Monsieur Mdaouma. Oui, c'est ça, Mdaouma. Hein. Excusez-moi. Donc vous êtes le secrétaire général de l'OTRE. Oui. Rappelez-nous, qu'est-ce que l'OTRE? L'OTRE, c'est l'Organisation des transporteurs routiers européens, qui est représentée ici à La Réunion par la FT2R, qui est la Fédération des transporteurs routiers de La Réunion. Donc c'était l'intervention tout à l'heure de M. Baudet qui annonçait justement une éventuelle fermeture de la route littorale. Oui, alors je tiens à apporter quelques rectifications par rapport à ça, parce que c'est vraiment très important. Aujourd'hui, on se sert véritablement, et je comprends les médias, hein, les médias sont à l'affût directement de toutes les informations. Vous êtes là pour donner la parole, vous êtes là aussi pour pouvoir apporter les informations et en même temps, de temps en temps, de mettre un petit peu de l'huile sur les braises. Hein. Mais bon, c'est pas le cas, je peux bien comprendre. Mais quand même, je tiens à apporter une rectification. Il est hors de question pour nous de bloquer la route du littoral, ça c'est clair. On n'a jamais dit à aucun moment qu'on allait bloquer la route du littoral. Et si jamais vous suivez les communiqués que je vous ai donnés directement, l'OTRE, c'est le principe et vraiment le leitmotiv de l'OTRE, c'est faisons route ensemble. Donc l'idée aujourd'hui pour nous, c'est vraiment de faire en sorte que la population réunionnaise ne se retrouve pas confronter véritablement les Réunionnais aux Réunionnaises directement. Donc il y a des choses qui se passent directement qu'on trouve anormales et c'est vrai que notre vice-président a été peut-être un petit peu chaud, il a exprimé les choses. Quand il parlait de bloquer la route du littoral, je ne pense pas que ce soit la route du littoral qui parlait, mais toutes les choses qui sont annexes à la route du littoral. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous avez des chantiers qui sont en route directement au niveau de la route du littoral, où les galets sont enlevés sur les champs des agriculteurs et c'est vrai que là peut-être qu'il faudrait réfléchir. Donc aujourd'hui, pendant que certaines personnes sont là ils sont sur le Barachois, la place du Barachois, qui est devenue la foire de Barachois d'ailleurs, quand on voit tous les tracteurs qui sont installés, et avec un grand parc tout autour directement, on se rend compte directement que c'est pas normal que les planteurs soient ici, là, et puis d'autres personnes sont en train de travailler dans leur champ directement. Donc c'est juste dans ce sens-là, et je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il a voulu exprimer les choses. Mais bon, la chaleur aidant, et puis la pression aidant directement, ça fait quand même 13 jours, hein, 13 jours que cette manifestation dure, elle perdure, et elle perdurera encore si jamais on ne trouve pas des solutions. Il est grand temps que les choses changent directement. Et je pense que ce qui est important à comprendre aujourd'hui par rapport à notre façon de voir et à notre façon de vouloir faire changer les choses, c'est de construire la Réunion. Notre leitmotiv, c'est créer un collectif tous unis pour la Réunion. Et lorsque je dis tous unis pour la Réunion, c'est tous unis pour pouvoir faire avancer les choses et faire évoluer la Réunion. Agriculteurs, camionneurs, agriculteurs, camionneurs, population, BTP, tout le monde, tous les différents secteurs, nous sommes tous concernés. À aucun moment, personne ne peut se sentir à l'extérieur de ce système, dans le système dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il faut juste comprendre une chose. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre. Il faut juste comprendre qu'aujourd'hui, c'est les planteurs. Demain, à qui sera le tour? Posez-vous simplement cette question-là. À qui le prochain tour? Et donc, pour ne pas arriver dans cette situation-là, eh bien, il est important de réagir différemment. Et cette réaction, elle se fait aujourd'hui par l'intermédiaire des différentes personnes. Donc, on est là, on est présent, on essaye véritablement d'apporter des solutions. Et les solutions, elles sont là, elles sont claires. C'est quoi? C'est d'abord une unité. Et dans cette unité, on va pouvoir véritablement mettre en place quelque chose et construire peut-être une réunion de demain. Alors je suis peut-être un petit peu, ne pensez pas que je rêve, hein. Bon, je suis chef d'entreprise, je suis papa de 8 enfants, non je rêve pas, hein. Je dis simplement qu'il est temps véritablement qu'on prenne nos responsabilités et prendre ses responsabilités, c'est prendre son destin en main. Et prendre son destin en main, c'est quoi? C'est tout simplement se dire ok très bien, il est impossible aujourd'hui de continuer à fonctionner de cette façon-là, il est nécessaire qu'une solution soit trouvée et il est surtout nécessaire, une chose essentielle, que tout le monde apporte le soutien directement aux planteurs. Parce que c'est le premier, et je pense pour moi personnellement, c'est la première démarche à avoir dans un premier temps. Apporter le soutien aux planteurs. Ce soutien aux planteurs va amener d'autres choses directement après par la suite. Voilà, tout simplement. Donc vous tenez à rassurer la population? Je rassure complètement la population. Il n'y a pas une route du littoral qui va être bloquée. Il va y avoir certainement, et là le Barachois pour l'instant il est toujours bloqué. Nous ne sommes pas là, et je vous dis tout simplement, les transporteurs, ce n'est pas un mouvement des transporteurs, c'est un mouvement des planteurs. Les choses resteront dans les mains des planteurs. Nous on est là simplement en soutien au niveau des planteurs. Et parce que aussi vous ne pouvez pas travailler en ce moment. On est en soutien par rapport aux planteurs. On n'est pas venu apporter non plus aucune revendication. On ne revendique rien. Donc on vient tout simplement. Après derrière, c'est vrai que ça impacte un petit peu notre profession, ça impacte les choses directement, évidemment. Mais si jamais c'est pour le bien de tout le monde, on va l'accepter. Et l'accepter, certes, mais jusqu'à un certain point. Parce qu'en réalité, il va falloir trouver des solutions. Parce que ça dure trop longtemps maintenant. Et on estime que maintenant, eh bien, il va falloir trouver des solutions. L'État, certes, maintenant, aujourd'hui, à La Réunion, il y a un préfet. Le préfet est arrivé hier. Ben, ok, très bien. Maintenant, il faut trouver des solutions. Il faut vraiment passer à l'étape suivante aujourd'hui, se mettre autour des tables de négociation. Et négocier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun doit, à un certain moment, prendre ses décisions directement et se dire, ok, très bien, peut-être qu'il va falloir baisser. Peut-être, à la rigueur, je ne sais pas, je lance un mot comme cela. Peut-être que réfléchir, faire peut-être non pas une pause, mais réfléchir simplement sur la mise en place d'un protocole. Donc, un protocole directement sur ce qui est déjà acquis à l'heure actuelle. Et après, derrière, repousser directement
directement lors des différentes assises, notamment l'assise de l'outre-mer qui arrive très prochainement, n'est-ce pas? Donc lors de ces assises de l'outre-mer, réfléchir directement pour structurer véritablement le métier de l'agriculteur, faire en sorte que toutes les choses puissent se mettre dans une bonne direction. Et je pense que c'est vraiment la solution. On peut dire en fait que vous avez quelque part de l'expérience, vu le nombre de conflits qu'il y a déjà eu. Vous savez faire. Ben écoutez, moi je vais vous dire, j'étais secrétaire général du collectif Sauvons nos entreprises à l'époque, il y a quelques années, mais je sais faire. Pourquoi? Parce que j'ai payé pour. Donc vous avez des précieux conseils à apporter aux agriculteurs. Je vous dis simplement, moi ça m'a coûté 3 sociétés, d'accord? Juge au tribunal de commerce, j'ai perdu 3 sociétés, peu importe, liquidé, etc. Parce que bon, on était dans une période de crise, 2008, vous savez, et tout ce qui s'est passé. Donc cette période-là m'a amené directement dans cette situation-là. Aujourd'hui, j'ai pu me redresser, me relever. Mais ce que je souhaite, évidemment, à travers la population, c'est justement, et à travers des planteurs, c'est que ça n'arrive pas à ce stade-là. Aujourd'hui, ils sont arrivés à bout de souffle, littéralement. Et il est temps pour eux, véritablement, de trouver une solution. On ne peut pas continuer, littéralement, à amener un combat littéralement avec des majors qui n'en ont rien à faire véritablement de tout ce qui se passe et qui sont en train de littéralement, comme un vampire, de sucer littéralement les agriculteurs. Il faut stopper cela. À un certain moment, il faut stopper, il faut trouver une solution. Et donc si jamais ils sont suffisamment assez grands, je pense, pour pouvoir mener leur combat, nous on est là simplement en soutien et leur apporter l'aide nécessaire pour pouvoir avancer. Voilà dans le processus, la manière dont nous on veut se travailler, dans la façon stratégique dans laquelle on veut avancer. Évidemment, si jamais il faut aller plus loin, ben, on sera, et là ce ne sera pas nous, ça sera simplement des manquements de la part de certaines personnes qui n'auront pas fait leur travail et on sera obligé de rentrer dans la bataille. Et cette bataille-là, je ne la souhaite pas du tout, mais personne ne la souhaite en réalité. Tout le monde veut que la solution soit trouvée aujourd'hui. Tout le monde veut que cette solution soit là, tout simplement.